Pleurs et cris de détresse, maisons et plantations détruites, population traumatisée, enfants malades et contraints à suspendre les cours, voici le tableau désolant qu'offre la localité de Petit Guiglo dans le département de Tia-Salé. Les populations encore sous le choc du déguerpissement témoignent et lancent un appel au chef de l'État et son gouvernement. Nous disons au chef de l'État de venir à notre aide. Parce que depuis la décision de notre campement, nous demandons dehors. On ne sait pas où aller. Donc nous demandons pardon à l'État. Tous ces enfants qui sont là, le campement rigole plus de 150 enfants qui sont actuellement à nous au campement. Ils ne savent pas comment faire pour aller à l'école. Pardon, monsieur le chef de l'État. Si vous ne réalisez pas, les enfants là, ils vont s'asseoir. Soit ils détruisent notre champ, ils vont détruire notre maison encore. Nous demandons pardon. Le jour que les gens sont venus casser la maison, j'étais parti au champ. Ce jour-là, je partais au champ pour aller prendre de la nourriture. Quand je suis arrivé au champ, j'ai un petit qui a 9 ans, qui était parti à l'école. À Petit Guiglo ici, on a un case que les enfants vont à l'école dedans. C'est ça, le maître nous a appelé, il a appelé mon mari pour lui dire, Président, viens, que les corps habillés sont dans le campement. Il dit, bon, s'ils sont venus pour faire leur travail, il faut leur laisser pour qu'ils puissent faire leur travail. Après ça, il a rappelé encore, il dit, ah, ça là, c'est pas affaire de travail que venez. Ils disent que de venir faire sortir votre affaire, ils vont casser la maison. Bon, en ce moment, nos champs est un peu loin. Le moment où je vais quitter au champ pour venir, ils ont fait tomber la maison sur mes affaires. Ils ont gâté tous mes vêtements, mes pailles, mes habits, tout est gâté. Actuellement où je suis arrêté, c'est quelqu'un qui m'a donné cet habit et puis cette paille pour attacher. Je n'ai plus rien sur moi. Le président de la République a dit de ne pas laisser les enfants rester en brousse, pour travailler en brousse. Il faut qu'on mette les enfants à l'école. Actuellement où je suis arrêté, je n'ai pas de sous pour mettre mon enfant à l'école. Et j'ai des enfants qui vont en 3e, 4e, il y a 6e, il y a 5e dedans, il y a d'autres qui sont en terminale. Je n'ai plus rien pour soutenir mes enfants. Où je vais partir? Où je vais envoyer mes enfants? Actuellement, j'ai 8 enfants. Tous mes enfants sont là. Je vais faire comment pour m'occuper de mes enfants? Et je demande au président de la République de venir à notre aide. Nous sommes à Ndouci, sous-préfecture de Tia-Salé. Nous ne sommes pas loin de Ndouci. Actuellement, nous n'avons pas d'argent pour louer maison. Nous n'avons rien. C'est la seule école du village qui a été cassée. Tous les enfants, ce ne sont pas eux tous qui sont là. Il y a d'autres qui sont partis. Ils sont partis en ville, il y a d'autres qui sont partis dans notre coin, mais ils ne savent pas où partir. S'ils sont partis hier, ils ne vont plus à l'école. Monsieur le Président, nous demandons pardon. Tous les enfants là veulent aller à l'école et puis devenir des hauts cadres du pays, de ce pays. Nous demandons pardon. De penser aux enfants et à nous aussi. Présent sur le site, Eric Nyamaka, président du Forum de la société civile africaine, FSA, a condamné cette action avant d'appeler le chef de l'État à intervenir pour que les populations de Petit Guiglo soient dédommagées et relocalisées. Aujourd'hui, je me trouve dans le département de Tia-Salé, précisément dans le village Ayua. Juste à côté, il y a un petit campement qu'on appelle Petit Guiglo. Je suis avec cette population qui pleure depuis janvier. Cette population qui dort dehors. Le président Alassane nous a informé qu'à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire, notre pays à tous, serait un pays émergent. On ne peut pas comprendre. Lorsque nous sommes à quelques mois de l'émergence, il y a encore des populations qui dorment dehors. Il y a encore des familles qui sont chassées dans les maisons. Il y a encore des enfants qui sont privés d'études. Même l'eau, simplement, qui est source de vie, est coupée dans ce campement. Je condamne avec la toute dernière énergie tous ceux qui se sont engagés dans un problème politique à pouvoir mettre la vie de la population en danger. Voilà pourquoi, ici et maintenant, je interpelle le président de la République, l'homme qui a la vision de pouvoir permettre aux Ivoiriens de vivre en paix, j'en appelle à la vision du préfet. Le forum mettra tout à sa disposition pour que justice soit rendue à cette population. Désespérées, les populations expliquent l'historique de leur déguerpissement et appellent le chef de l'État au secours. Ce village-là est créé depuis vers 1700. Il y a au moins 16 chefs qui sont passés. En première instance encore, la famille Mandou a eu le dessus. Et ils ont fait appel. Quand ils ont fait appel, il y a eu une expertise agricole que le tribunal a demandé. Cette expertise-là, ils sont venus
sans informer quelqu'un, l'agriculture est venue nous demander. On a dit non, mais on n'a pas été informé. Ils disent non, que ça, c'est pas un problème. Quelques-uns qui étaient là ont fait leur déclaration. Mais quand ils sont partis, ils ont promis de revenir avec le document. Les parents n'ont pas eu le document jusqu'en 2009, je crois, que ils ont rendu le verdict comme quoi la famille Mandou a perdu. Adjumani Kwaku, c'est un ressortissant d'Awia. On dit c'est un neveu d'Awia. Donc celui-là, c'est lui qui veut occuper tout le terrain d'Awia. C'est lui qui dit que nous sommes sur son terrain, donc il faut qu'on parte d'ici. Aujourd'hui, nous demandons que nous soyons dédommagés. Nous avons perdu tous nos biens. Il y a 64 familles ici qui ont été déguerpies. Toutes les maisons ont été cassées. Actuellement, tout le monde dort dehors, comme vous avez constaté. On demande au président de nous venir en secours parce que nous sommes en détresse. Nous sommes malheureux actuellement, nous souffrons. Toute la population que vous voyez ici est en détresse. On ne sait plus où aller. Beaucoup sont venus ici il y a très longtemps. Le Petit Djuglo est installé ici au temps de nos grands-parents, dans les années 30. Alors, ici est devenu notre village. Moi, je vous parle aujourd'hui, j'ai 49 ans. Un jour, il y a eu un conflit foncé avec le village qui nous a donné la terre, qui s'appelle Awia. Et la famille qui a donné la terre à Petit Djuglo est la famille Mandou. Alors, deux personnes, un officier à la retraite de police et un autre qui est encore en fonction, qui se nomme Kadjo Diber, et son frère qui est à la retraite, Kakou Benoît, se sont levés pour dire qu'ils vont chasser nous qui sommes ici pendant très longtemps à quitter leur terre, que la terre leur appartient. Qu'ils ont déjà eu un certificat foncier et qu'ils ont eu un procès sur le chef du village d'Awia à la Cour suprême. Alors le 2 janvier 2019, ils sont venus à Petit Djuglo alors que nous étions en train de fêter avec nos familles, venus déguerpir Petit Djuglo. Alors le village s'est levé et on s'est opposé. Alors ils sont repartis. En partant, ils nous ont dit qu'il allait revenir. Alors le 24 janvier 2019, alors que nous étions au champ, ils sont arrivés, alors ils se sont mis à casser tout le village. Au moment où on nous appelait, où nous arrivions, ils ont déjà cassé tout le village. Toute la population a tout perdu. Argent, matériel, tout bien que les gens ont souffert, ils ont eu pendant des années, tout est parti. Tout le village est dehors. Nous dormons à la belle étoile. Nous ne savons plus où aller. Jusqu'à aujourd'hui, tous nos biens sont en train de partir. Alors nous demandons le président de la République et son gouvernement de prendre leurs responsabilités à venir nous secourir. Nous n'avons plus de dortoir. Nous ne savons plus où aller. Le préfet a un rôle qui joue dans cette affaire. Alors, lorsqu'on va vers lui, il nous repousse. Alors nous voulons que le gouvernement du président Alassane Ouattara vienne à notre aide. Qu'il vienne enquêter sur cette affaire pour que la vraie raison et la vraie vérité éclatent. Indexé par les populations d'Awia et de Petit Djuglo, le préfet de la région de Tia-Salé réagit. C'est un dossier dont nous avons connaissance. Il y a eu largement connaissance puisque nous l'avons traité. Depuis le mois d'avril 2018, ce dossier est porté à nos connaissances de certains problèmes d'ordre qui étaient traités en tout cas au niveau de la loi. L'affaire est partie de première instance, cour d'appel, cour de cassation. Et nous entrons en jeu à partir du mois d'avril 2018 dans le cadre de l'exécution du mandat confié à un huissier pour libérer la parcelle qui était occupée, donc la parcelle à déguerpir. Nous avons été saisis par un huissier, l'huissier de la famille Adjumani. Et nous avons, après notre analyse de la situation, nous avons souhaité
nous saisir de la question pour éviter que l'exécution soit brutale. J'ai pris fonction ici, précisément le 5 novembre 2012. La décision, je crois, les choses étaient déjà au niveau de la justice. Et c'est dans ce cadre-là que je peux vous dire que le préfet n'était pas au début de la procédure. La famille Adjoumani, je ne la connaissais pas. Moi, je suis arrivé ici donc en 2012 à la faveur de ma nomination en tant que préfet de Dia-Salé. Donc, c'est la justice qui a tranché en faveur de la famille Adjoumani pour leur octroyer la parcelle de 568 hectares. Je crois que le contentieux a porté au départ sur des superficies plus grandes que celle-là. Mais au final, c'est 568 hectares qui leur ont été accordés au niveau de la Cour d'appel et confirmés par la Cour de cassation. Donc, dire que le préfet y est pour quelque chose, je m'inscris vraiment en faux. L'intention du déguerpissement et l'autre déguerpissement ne date pas de maintenant. C'est depuis le 11 avril 2018 que l'exécution devait avoir lieu. Et c'est à ce niveau-là que j'ai demandé aux députés, appuyé d'un ancien député, l'honorable Nguessan Kwame, et de 4 chefs de village, j'ai souhaité qu'il y ait d'abord une médiation. Et ce comité de médiation a vraiment travaillé efficacement pour d'abord amener la paix entre les familles Adjoumani, entre la famille Adjoumani et le village de Aouya, et puis faire en sorte que, même dans l'exécution, que les choses se passent dans la dignité, dans le respect de la dignité humaine. D'avril au mois de septembre 2018, le comité a travaillé. Et s'est rendu plusieurs fois dans les villages de Aouya pour rencontrer les chefs de village, la population, les jeunes, les femmes. Et lorsque je mettais en action ce comité, j'avais demandé à l'huissier de la famille générale Aka et Oussou, qui était saisi, parce qu'il a en charge le dossier de la libération des biens confisqués. Donc, j'ai demandé qu'il suspende d'abord sa mission, afin de me permettre de mettre en place une médiation qui va agir entre la famille Adjoumani et le village, en tout cas tous ceux qui sont concernés par les parcelles qui sont mises en exploitation. Et donc, au départ, j'ai demandé que la décision de mise en valeur soit assortie de conditions humanitaires. Et là-dessus, j'ai demandé et obtenu que des biens soient réalisés au profit de la communauté villageoise, notamment l'eau potable, le profilage lourd de l'axe Ndoussi-Aouya, la construction d'une école primaire, construction d'un centre de santé et bien d'autres choses. Dans cette lancée, au bout d'échanges encore, la société qui devait mettre en valeur la parcelle a proposé la somme de 24 millions. Population déguerpie. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont à déguerpir, qui étaient en conflit avec la famille Adjoumani, je crois c'est au total, c'est 8 personnes. Donc, vous entendez par là 8 familles aussi, parce que il n'y a que ces personnes-là qui sont en conflit avec la famille Adjoumani. Il se trouve que dans les faits, les personnes en question auraient installé encore sur les parcelles d'autres personnes, soit en partenariat, soit par achat, ainsi de suite. En tout cas, il y a des formules d'occupation, d'exploitation qui ont été trouvées.
Mais là, je ne rentre pas dedans, mais c'est ce qui justifie la présence de plusieurs personnes, au-delà des 8 personnes qui sont en conflit, qui étaient en conflit avec la famille Adjumani. En fait, s'il ne s'agissait que de ces communautés, de ces familles, construire ce genre d'investissement, eau potable, profilage, construction d'écoles, construction de centres de santé et bien d'autres choses, il n'y aurait pas de problème. Parce que la famille Adjumani ne reconnaît en face que les personnes qui étaient en conflit avec elle. Et donc, quand j'ai regardé le dossier, les discussions engagées ont permis de m'amener à dire que ce n'était pas suffisant. Ils ont ajouté un appui en numéraire de 24 millions. Ces propositions-là ont été faites, donc transmises au chef de village qui a mis en place un comité de réflexion afin de réagir par rapport aux propositions qui ont été faites par la société qui devait mettre en valeur la parcelle en question. Et puis, sans toute attente, le dossier qui nous a été retourné portait, voilà, les propositions suivantes. Bon, je lis, pour purifier la terre en raison du sang qui a été versé sur la terre de nos ancêtres, un rituel s'impose. Et si conformément aux us et coutumes du village, ce sacrifice nécessitera des biens suivants: 7 bœufs, 7 moutons, 7 cabris, 7 poulets, 7 cartons d'œufs, 7 pots de vin de palme, bangui, en parenthèse, 7 cartons de guine royale, 7 kaolins, 7 années de repos de la terre avant l'exploitation afin d'expier le sang versé, ordonner une expertise agricole afin de ressortir les limites de la parcelle de la famille Adjumani avec ses voisins, recenser toutes les familles autochtones comme allogènes à l'intérieur de la parcelle litigieuse, ainsi que les plantations, trouver un autre site de 568 hectares pour recaser les personnes victimes de ce déguerpissement, trouver un temps pour chaque famille déguerpie, céder 1 hectare de parcelles litigieuses à chaque victime que la société mettra en valeur pour permettre à celle de subvenir à ses besoins substantiels. Embaucher directement 3 personnes minimum par famille en tenant compte de leur niveau intellectuel. Prévoir une pension alimentaire de 50 000 francs par mois par planteur en attendant l'entrée en production de la plantation créée par la société au profit des déguerpis. Le comité adhère au projet. Bon, bref, voilà un peu les propositions qui ont été faites par la communauté villageoise de Aouya au cours d'une réunion qui aurait eu lieu dans leur village le samedi 1er septembre 2018. Ce document est signé du comité de réflexion. Bref, donc agir en amont, en tout cas, agir en amont, c'était pour moi mettre en évidence des projets importants au profit du village. Donc voilà donc la riposte qui a été faite par le village. Et je crois que lorsqu'on a eu ce document a été soumis au comité, donc à l'autre partie, la partie famille Adjumani et son représentant notamment qui est l'huissier. Et au cours de cette même rencontre, le chef du village nous a signifié vraiment vivement et avec véhémence qu'il ne se sentait plus obligé de venir à la préfecture pour répondre à une convocation du préfet si c'est dans ce cadre, dans le cadre de la gestion de ce conflit que nous l'invitons. Le général Ewusu, qui est chargé du dossier au plan en termes d'appui, était présent. Et bien sûr, le chef de village Aouya était présent. C'est lui qui a donné cette déclaration.
Et la médiation était présente. Les 4 chefs de village qui assurent la médiation étaient présentes. C'est ainsi que nous avons pris acte de sa volonté de plus venir ici dans ce cadre et dorénavant de dialoguer de façon directe avec la famille Adjumani. Le 26 décembre, j'ai reçu donc une mission de gendarme qui me dit que le groupement qu'il dirige se rendait à Ouya sur réquisition du procureur général pour procéder au déguerpissement. Je leur ai dit, et la réquisition datait du 4 décembre 2018. Je leur ai dit avec tout le respect que je dois au procureur général qui les a commis, je ne souhaiterais pas que mon département soit le théâtre d'une telle opération pendant les fêtes de fin d'année. Et ce même jour, j'ai eu l'appel constant du président de la mutuelle de Yaouya, qui m'a même réveillé ce jour pour dire qu'il y a un contingent de gendarmes qui rentraient dans son village et qu'il fallait que j'intervienne. Donc ce que j'ai pu faire ce jour, c'est que lui, il m'a donné l'assurance qu'il allait recevoir une délégation des cadres de son village dans les 72 heures pour essayer de faire d'autres propositions et qu'il fallait que les gens, qu'on puisse soustraire, pas tout, il n'y a pas tout mon poids pour soustraire à cette mission, à l'exécution de cette décision ce jour-là. Je lui ai dit que quand j'observe ils exploitent leurs propositions, c'est comme s'ils dénient qu'il y a eu d'abord une décision de justice. Il y a eu quelqu'un qui a pu avoir le procès, et un qui a perdu le procès. Donc il faut d'abord que les gens se mettent dans cette disposition d'esprit. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Celui qui veut faire la licence devant la loi, pour moi, il joue le dilatoire, mais tôt ou tard, force doit rester à la loi. Lorsque j'ai réussi à convaincre les gendarmes le 26 décembre pour dire que je ne souhaiterais pas que mon département soit en tout cas troublé pendant la période de fête, ils ont accepté. Ils sont répartis, mais entre-temps, je n'ai pas aussi reçu la délégation promise par le président de la mutuelle de Yaouya. Bon, ils sont entrés en action le 2. Moi, je n'ai été qu'informé par le commandant de compagnie pour dire qu'il partait, la mission qu'il devait exécuter pendant les fêtes, là, il partait l'exécuter. Je lui ai dit non, que de tout faire pour qu'il fasse comprendre à ses parents que force doit rester à la loi. Dans un pays de droit, nous devons respecter notre institution. Et qui fasse tout pour que ses parents se soumettent au droit. Mais les décisions que nous avons, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, était juste, pas pour ralentir les choses, mais pour annuler les choses, mais pour amortir, pour que le village ne sorte pas triste de la situation de déguerpissement que nous n'avons pas créée. Ce n'est pas moi qui ai autorisé, c'est une réquisition du procureur général. La réquisition, elle est là. Ce n'est pas moi le préfet qui a requis les forces de l'ordre. Donc, quand les gens disent que le préfet a autorisé, je n'ai pas autorisé, je n'ai pas aussi à m'opposer. Je n'ai fait que demander un sursis de quelque temps pour que les parents puissent faire la fête en toute quiétude. Rappelons que les terres de Petit Guiglo appartiennent au village d'Aouya et les populations affectées par le déguerpissement demandent à être dédommagées et relocalisées.